Tout savoir du monde du travail au Grand-Duché de Luxembourg avec Laurent Chapelle. Bonjour et bienvenue dans cette 269e chronique. Grâce à notre rédactrice en chef de la semaine, Shaima Ben Seguir de la HR Academy, nous vous avons préparé toutes les informations sur nos cotisations sociales, sur leur évolution, leur augmentation et du métier qui permet de grandir, le Training Officer. Le mode d'emploi avec RH Expert. 955 000 sera le nombre de la semaine. Oui, 955 000, c'est le nombre de personnes que l'assurance maladie maternité prévoit de couvrir en 2023. 2 tiers correspondraient à la population protégée résidente contre 1 tiers pour la population protégée non résidente. Car rappelez-vous, le mois dernier, on était à 505 000 travailleurs, dont 223 000 frontaliers. Alors quand la CNS communique sur son budget cette semaine et annonce que depuis 2 ans, les recettes courantes ne permettent pas de financer les dépenses courantes, forcément cela inquiète car aujourd'hui, les cotisations sont les plus basses d'Europe. En effet, elles sont de 12,45% pour les cotisations salariales et entre 13 et 15% pour les cotisations patronales. Donc il serait possible, pas forcément obligatoire, que ces cotisations augmentent en 2023, sachant que dans ces cotisations, il y a celle pour la retraite qui est de 8%. Et oui, car notre système fait que pour chaque mois travaillé, le salarié met 8% de son salaire pour la pension, l'employeur met lui aussi 8% et enfin l'État, lui aussi, met 8%. Ce qui explique que la pension au Luxembourg figure parmi les plus élevées d'Europe. Et pour rappel, l'âge de la retraite chez nous, hors convention collective, il est de 65 ans. Mais il y a quand même un gros avantage. On peut avoir la retraite normale et partir dès 57 ans à partir du moment où vous avez 40 ans de cotisation. Enfin, toujours en ce qui concerne la sécurité sociale, pour ceux qui font du télétravail et qui sont frontaliers, l'Europe a rappelé que le gel des fameux 25% décidés pour la pandémie, il va s'arrêter et il va bien s'arrêter comme prévu dans 6 semaines, soit le 31 décembre. Ce qui veut dire que si vous faites plus d'une journée par semaine de télétravail dans votre pays de résidence, vous devrez payer les cotisations sociales de celui-ci sur votre revenu luxembourgeois et perdrez la retraite, les allocations familiales luxembourgeoises, sachant que par exemple le taux français des cotisations et charges sociales payées par l'employeur est les plus élevés d'Europe, suivi par, devinez qui, la Belgique. Bref, le mois de janvier, avec l'augmentation du salaire minimum, la fin des mesures pour le télétravail et la loi sur la déconnexion qui devrait aboutir, va être mouvementé. Zoom sur le métier de la semaine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un métier essentiel au déploiement des formations, le métier de Training Officer, métier que l'on peut retrouver sous le nom de Learning Officer ou encore gestionnaire de formation. Concrètement, c'est quoi ? C'est une personne en charge des aspects organisationnels et logistiques des formations. Il assure le relais opérationnel entre le manager, les formateurs, les partenaires et les employés. Les responsabilités du Training Officer consistent à gérer le calendrier de formation, de préparer les salles et le matériel d'apprentissage, de traiter les factures et de faire le suivi des inscriptions. Bref, il y a beaucoup d'autres tâches afin d'assurer le bon déroulement des programmes. Le Training Officer est également souvent en charge d'effectuer des études statistiques. Son outil préféré est souvent le Learning Management System, appelé LMS, qui est un logiciel permettant de gérer une plateforme d'apprentissage en ligne. Il remplit donc 2 grandes fonctions, l'apprentissage et la gestion. Obligatoirement, ce poste nécessite de solides compétences organisationnelles, mais pas seulement. La rigueur, le souci du détail et la volonté de placer ses employés au cœur de l'œuvre de formation sont des atouts essentiels. Mais il faut aussi maîtriser la fameuse GPEC, bien connue des RH, qui permet de travailler sur les compétences nécessaires pour l'entreprise vis-à-vis de sa stratégie, en organisation ou en gestion de projet. Formation que vous pouvez par exemple suivre au sein de la HR Academy, qui par ailleurs, en Master 2, propose la spécialité formation. Avec un salaire débutant autour de 36 000 € brut, celui-ci évolue rapidement mais dépend de la taille de l'entreprise et du nombre de personnes à former. Alors si les ressources humaines, l'organisation et la montée en compétences vous passionnent, n'hésitez plus et postulez à notre métier de la semaine, Training Officer. RH Expert vous donne rendez-vous dès maintenant sur www.rhexpert.com.